Hello. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir et des nouvelles, je vois, vous êtes... D'accord, ok, enchantée. Alors, donc on va poser une question ce soir qui est vraiment fondamentale, qui nous concerne absolument toutes. C'est quand est-ce que j'en fais trop et quand est-ce que j'en fais pas assez, où est-ce que je vais placer le curseur et comment le savoir. Alors, c'est une question qui a plein de conséquences en fait dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le domaine par exemple des relations. On se dit, est-ce que je vais encore une nouvelle tentative, je vais un Shabbat plein où je vais peut-être rencontrer, est-ce que je télécharge une application, est-ce que ceci, est-ce que cela, ou est-ce que je me dis non mais vous savez l'expression, laisse couler. Laisse-le venir à toi. Si c'est lui, alors tu le sauras, d'accord? Ou est-ce que si je suis dans une relation et que là il y a un blocage, est-ce que moi je le rappelle? Ou est-ce que je me dis non, il m'est destiné, alors je vais le laisser venir à moi, d'accord? Pareil au travail. Au travail, on peut toujours travailler plus, on peut toujours chercher plus de clients, on peut plus chercher encore des nouvelles parts de marché, etc. Jusqu'à quand on se dit, bon, ça y est, j'ai fait de mon mieux pour avoir ma parnassa, pour avoir mon gagne-pain. Maintenant, voilà. Où est-ce que je place le curseur? C'est vrai dans tout, même dans la santé, jusqu'à combien on va faire un diagnostic, jusqu'à combien on va demander un deuxième avis. Ou alors de dire, non, à un moment, il faut aussi que je lâche prise et que me dire que ce qui doit arriver arrivera. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que même dans les cours de Torah, on a toujours deux sons de cloche. On a des cours de Torah en mode coaching, d'accord? Voilà comment il faut agir, voilà comment il faut agir avec notre entourage, dans les relations amoureuses, dans le travail, dans la parnassa, etc. Et d'un autre côté, on a des cours en mode tout est mina shamaïm, tout vient de Dieu, d'accord? Dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, pourquoi on se casse la tête? D'accord? Pourquoi on se casse la tête? Et surtout que, au final, oui, tout est mina shamaïm, mais vous remarquerez que la Torah, elle nous responsabilise aussi énormément. D'accord? Elle nous responsabilise, par exemple, en fait, si quelqu'un fait un dommage à quelqu'un, d'accord? Par exemple, j'ai cassé quelque chose, je ne peux pas après dire c'est mina shamaïm. Non, j'ai cassé, j'ai payé, je dois payer. D'accord? Ça veut dire que, en fait, dans le fond, si quelqu'un ne se donne pas les moyens de réussir, après, il ne peut pas aller dire c'est de la faute du bon Dieu et c'était mina shamaïm. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez que c'est une problématique qui est très complexe. Et au niveau de la Emouna et de la Torah, etc., mais au niveau de notre vécu, c'est une question qui a vraiment énormément d'incidence au jour le jour. Alors arrive la parasha de Vayeshev et vous allez voir, elle va nous apporter énormément de réponses à cette question. Mais alors il faut vraiment rester accroché parce qu'on va avoir plein d'éléments. Ce cours-là, c'est comme si on va mettre les pièces d'un puzzle les uns après les autres et à la fin vous aurez la big picture. Donc vous allez rester jusqu'au bout, mais je parle pour ceux qui regardent dans le YouTube, restez jusqu'au bout aussi, d'accord? Alors, on a donc la saga de Yosef qui va commencer. C'est quoi la saga de Yosef? Alors, je ne sais pas si vous avez connu les Feux de l'amour chez vos grands-mères, d'accord? On avait les Feux de l'amour, aujourd'hui on a les séries Netflix. Alors nous, on a des séries qui durent depuis 4000 ans et on a la série Yosef. Et elle va nous tenir en haleine. C'est une série qui est très détaillée puisqu'en fait, elle va nous tenir pendant 4 semaines. On va avoir 4 parachas qui vont être consacrés à l'histoire, à l'intrigue de Yosef. D'accord? Et maintenant, ce que vous savez bien, c'est que nous, les séries, elles ne sont pas là pour nous tenir en haleine, tout simplement, mais elles sont là pour nous apporter un nouveau regard, pour nous aider à y voir clair, pour nous aider à nous positionner, pour nous aider à savoir comment agir. Alors la série Yosef, il faut avoir le cœur bien accroché, parce que c'est une série difficile. On va avoir l'impression qu'en fait, le sort s'acharne littéralement contre Yosef. On a vraiment l'impression que les événements s'abattent sur lui l'un après l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a son père Yaakov qui est venu s'installer en Israël à Hebron avec ses 12 fils, d'accord, dont Yosef. Et Yosef, il est âgé de 17 ans et c'est le chouchou de papa. Et Yosef, eh bien, il raconte à ses frères, il leur dit « Ah, vous savez, moi, je fais tout un tas de rêves
Et dans ces rêves, eh bien, je vous gouverne. Dans ce rêve, vous vous prosternez à mes pieds, etc., etc. Et alors là, déjà que ça les énervait qu'il soit le chouchou de papa, ça commence vraiment à les contrarier fortement. D'accord? Et un jour, eh bien, Yosef va pour aller faire paître le troupeau avec ses frères. Et donc, il arrive, et là, ils se disent, bon, ça y est, c'est l'occasion rêvée. On va enfin se débarrasser de ce Yosef. Au début, ils décident de le tuer. Finalement, ils changent d'avis, ils décident de le vendre. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Il va être vendu et il va être pris par des Ishmaélim, d'accord, on va dire des commerçants, d'accord. Et en fait, ils vont le revendre à 4 reprises. Il va être revendu jusqu'à arriver dans la maison d'un certain Potiphar en Égypte. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque là-bas, il va devenir l'intendant de Potiphar. Comment ça se passe? C'est qu'en fait, eh bien, même s'il a été vendu, c'est-à-dire en fait, il a un statut d'esclave, eh bien, c'est un esclave qui est peu ordinaire. Parce que tout ce qu'il fait, eh bien, ça réussit. D'accord? Et donc, il va le faire monter dans la hiérarchie, on va dire, et puis il va passer du statut d'esclave à, on va dire, bras droit de Potiphar. Et là arrive un certain personnage, d'accord, une femme, la femme de Potiphar, qu'on appelle dans la Torah la Douba, je sais pas, l'oursonne. Elle s'appelle Zéchoula, moi je l'appelle la Blata, d'accord, donnez-lui tous les noms que vous voulez. Et elle n'en peut plus pour Yosef. Elle n'en peut plus pour Yosef, au point que, il faut s'imaginer, c'est-à-dire que quand elle le voit et qu'elle coupe des légumes, elle s'entaille les doigts quand elle le regarde passer, tellement elle est subjuguée par Yosef. Vraiment, Yosef était très beau, moi j'aurais aimé voir un petit portrait de Yosef. En tout cas, eh ben, elle va pas y aller en demi-mesure. Elle va commencer à le draguer, à fortement le draguer, puisqu'elle va, voilà, aller yom, c'est écrit yom, tous les jours. Elle va aller à la charge et elle va se changer d'habit 3 fois par jour. Une fois, elle va mettre du léopard, une fois, elle va mettre de la dentelle, une fois du noir, une fois du blanc, une fois du court, une fois du long. Chaque fois, c'est peut-être ça, il aime, peut-être ça, il aime. 3 fois par jour, elle se change et elle lui fait des avances. D'accord? Jusqu'au jour où elle va clairement passer à l'acte. Et là, ce ne sera plus des avances implicites, mais des avances clairement explicites. C'est quoi ce jour-là? Eh bien, c'est un jour où c'était un jour férié en Égypte. D'accord? C'était Chag HaNilus. C'est, on va dire, le Noël égyptien. Et donc, tout le monde était dehors. Et lui, évidemment, il ne fait pas ce genre de fête. Donc, le Midrash nous dit qu'il en profite pour faire la compta de son patron de Potiphar. Et alors, elle se dit, occasion rêvée. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la tmanique. Je me sens pas bien, je vais rester aussi. Bref, elle se retrouve seule avec lui. Et là, elle lui dit, Shirva Imi. Shirva Imi, c'est allonge-toi avec moi. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Yosef, il va résister à la tentation et il va prendre ses jambes à son cou. D'accord? Maintenant, il faut comprendre que ce qu'il fait Yosef, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel, au point que la Torah, elle va dire « Ah, t'as fait ça, Yosef? Tu sais quoi? Tu mérites le titre de Yosef HaTzadik. Yosef le Tzadik. » Non, il n'y a personne dans tout le Chumash qui a eu ce titre de Yosef de Tzadik. Ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni même Moshe, ni personne. Le seul qui a eu ce titre de Yosef HaTzadik, c'est Yosef. Pourquoi? Par rapport à cet épisode-là. Pourquoi? Parce que la Torah, elle témoigne que l'épreuve la plus difficile pour une personne, c'est la solitude. Et là, imaginez-vous, on a un Yosef qui est jeté en Égypte. Il a à ce moment-là 18 ans. D'accord? Et imaginez-vous, il a été jeté, il a été trahi par sa famille,
il a un statut d'esclave, d'accord? Et il a la femme de son patron qui s'offre à lui et qui, clairement, disons-le, lui offre de l'affection. Et il prend ses jambes à son cou et il s'en va. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'imaginer dans quelle douleur il est, dans quel trou il est, dans quelle solitude il est. À la fin, ça t'en veut pas? D'accord? D'accord? C'est vrai qu'il est arrivé, on va dire, au top parce qu'il est bras droit de Potiphar. Mais quand même, il se sent seul, il se sent livré à lui-même. Il est en Égypte, il a été trahi, il se sent abandonné par sa famille. Et cette femme qui s'offre à lui, il résiste. C'est pour ça que là, qu'est-ce qui va se passer? Cette folle de Zéchoula, la femme de Potiphar, c'est vraiment une folle furieuse. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'accuser à tort. Et elle va dire que c'est lui qui a tenté de la violer. Et elle va crier au scandale et elle va dire un ivri, un hébreu, a essayé de me toucher. Maintenant, vous souvenez-vous, c'était quoi un ivri? Vous vous rappelez quand ce qu'on a dit à propos d'Abraham à ivri? Un ivri, c'est quelqu'un qui fait des choses qui est de l'ordre du pas naturel, du surnaturel. Parce qu'effectivement, ce qu'il a fait, Yosef, ce jour-là, c'est de l'ordre absolument du surnaturel. D'ailleurs, Rachi, il nous dit qu'en vérité, il était à 2 doigts de craquer. Comment on sait? Parce que déjà, il est resté là-bas. Donc c'est quand même que ça commençait peut-être à lui faire de l'effet. Et deuxièmement, il est resté, je veux dire, ce jour-là. Normalement, elle est toute seule à la maison, il aurait dû dire, bon, la compta, je vais la faire dehors. Il est resté. Deuxièmement, en fait, quand il est parti, il lui a laissé son manteau. Il lui a laissé en fait une pièce compromettante. Il aurait dû aller la chercher, c'est clairement une pièce compromettante. C'est ça qui lui a permis après à elle de dire un hébreu a essayé de me violer. Pourquoi il n'a pas récupéré? Parce qu'il s'est dit, si je reste 2 secondes de plus, c'est fini, je vais craquer. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va hériter de combien? 12 ans de tôle. Sauf que nous, on sait qu'à la fin, ça va prendre que 12 ans. Mais lui, il croit qu'il a pris perpète. Il croit qu'il va rester toute sa vie en tôle. D'accord? Maintenant, tu regardes l'histoire de Yosef et tu te dis, mais waouh, le sort s'acharne contre lui. Et toi, Yosef, comment tu réagis? Je sais pas, moi je me dis, il se dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais j'ai rien fait pour mériter ça, mais c'est pas possible, mais le sort s'acharne contre moi. Regardez comment Yosef, il réagit parce que c'est absolument exceptionnel. Alors déjà, comment il réagit la première fois qu'il a été vendu? Première fois, au tout début, quand ses frères lui ont dit, allez, toi, on te vend, tu vas dans la caravane des Ishmaélim. Alors il va en fait se retrouver dans cette caravane, vendu par ses frères, trahi par les siens, d'accord? Et là, on a un détail qui a l'air d'être complètement anodin. C'est écrit que leurs chameaux, ils étaient chargés d'aromates, de parfums. D'accord? Et là, Rachi, il vient, il nous dit, tu sais pourquoi il y avait des parfums? C'était en fait pour faire un petit signe, un petit clin d'œil positif à Yosef. C'est Hachem qui lui faisait un clin d'œil. Pourquoi? Parce que normalement, des Ishmaélim, ce genre de commerçants, ils font circuler quoi? Ils font circuler du pétrole. Le pétrole, ça sent pas bon. Mais là, du parfum, sympa. Non, regardez 2 secondes la scène. Imaginez-vous que, je sais pas, on peut même pas s'imaginer, tu as été vendu par tes frères en Égypte. Tu te retrouves seul dans une caravane avec des Arabes. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce qui se passe. Tu es kidnappé, quoi. Et là, tout d'un coup, ça sent bon. En quoi ça vient lui remonter le moral? Justement, c'est que en fait, ça veut dire que Yosef, quand il était dans la caravane, il a été capable de sentir cette odeur. Ça veut dire que dans le fond, il avait une certaine sérénité. Parce que quelqu'un qui serait dans la panique, quelqu'un qui serait en train de se débattre, il ne pourrait pas sentir l'odeur. Mais, entre guillemets, Hachem a fait ce nez parce que Yosef pouvait apprécier le petit miracle qui a été fait pour lui. Donc là, on apprend déjà une première chose. Première chose, c'est quoi? C'est que, vous savez que Yosef, quand il a été vendu par ses frères, au début, il s'est débattu. Il a essayé de les convaincre. Il leur a dit non, s'il vous plaît, etc. Un midrash a déchiré le cœur de voir à quel point il a essayé de leur dire mais je vous ai rien fait, pourquoi vous me faites ça, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Une fois que
il a été vendu, une fois qu'il est dans la caravane, serein. Pourquoi? Parce que en fait, quand je suis face à une difficulté, ça va Chantal? Oui. Quand je suis face à une difficulté, je me dis, bah, attends, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. D'accord? Je vais faire comme je vais me dire, attends, j'ai encore une chance de m'en sortir. Attends, j'ai encore de l'influence. Mais une fois que la scène, elle s'est terminée, ben, je peux plus rien faire. Et donc là, du coup, j'ai plus qu'à me dire, bon bah, c'était Mina Shamaim. Ça veut dire à partir du moment où moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et c'est ce que Yosef, il a fait. Yosef, il s'est dit, écoute, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai tenté de résister, j'ai tenté de leur parler, j'ai tenté de lutter, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Mais ça n'a pas marché. Alors, eh ben du coup, restons sereins, tant qu'on y est. Restons sereins, essayons maintenant de tirer le meilleur de ce qui est en train de se passer. Mais moi, je ne vais pas commencer à me culpabiliser. Je ne vais pas commencer à m'en vouloir pour un oui ou pour un non. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple, un truc de la vie de tous les jours. Tu as, je sais pas, un rendez-vous pour un job de rêve, un truc super bien pour toi, super bien placé, super salaire, etc. Vous êtes encore que 2 sur le dernier round, d'accord? Maintenant, tu pars en avance, tu t'es organisé, etc. Tu as regardé Google Maps ou Movie, tout je sais quoi, etc. Cela, et tu pars en avance. Sauf que, bam, manque de chance. Donc quoi, vous avez fait tout pour être organisé, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, et là, pas de chance. Voilà, le bus il est bloqué, il n'arrive pas, embouteillage, ce que vous voulez. Comment vous faites? Est-ce que vous arrivez à rester sereine? Moi, je vous dis la vérité, non. Déjà, je vois, on est au tout début du sujet, et je vois que d'arriver au niveau de Yosef, de dire, bon, bah écoute, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. D'accord? Et après coup, seulement après coup, bah, je me dis, bon, bah c'est que ça ne devait pas être le plan, c'est que c'était Mina Shamaim. Bah, en fait, la vraie preuve de ça, c'est à quel point on arrive à rester zen. D'accord? C'est très très fort. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme je vous ai dit, il va être chez Potiphar. Comment ça va se passer chez Potiphar? Eh bien, là-bas, à chaque fois que Potiphar va lui demander quelque chose, par exemple, il va dire apporte-moi un thé, apporte-moi un café, etc. Eh bien, Yosef, à chaque fois, il va marmonner des choses. Il va marmonner des petites choses. Et Potiphar lui demande mais qu'est-ce que tu fais en fait? De qui tu parles? Tu fais pas de la sorcellerie quand même? Et là, Yosef dit non, à chaque fois que je fais quelque chose, eh bien, je demande à Hachem de me faire réussir. Encore une fois, je vous rappelle, il est vendu en esclave, d'accord? Et là, il parle d'Hachem. Il fait de la pub pour Hachem. Encore une fois, à notre niveau à nous. Je sais pas, quand vous êtes au travail, par exemple, et genre vous avez mangé un sandwich, vous allez faire Birkat Amazon. Enfin, vous barbonnez dans votre barbe, d'accord? Et là, comme ça, genre pourvu que personne ne repère. Mais Yosef, pas du tout. Il est très fier. Et en fait, il lui dit, non, écoute, c'est tout grâce à Hachem. Tout est grâce à Hachem, d'accord? Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme je vous ai dit, il va monter en grade jusqu'à devenir le bras droit de Pharaon. Mais c'est grâce à quoi? Ben, c'est grâce à cette sérénité qui est devenue en fait même de la confiance en Dieu en public et qui inspire la confiance. D'accord? Ça veut dire Yosef, il fait de la pub pour Hachem. D'accord? Il dit, écoute, tout ce qui se passe, de toute façon, si je réussis, c'est grâce à lui. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous ai dit, donc il y a l'épisode avec la femme de Potiphar. Et troisième étape de la vie de Yosef, il va se retrouver en prison. Alors là, tu dis, attends, Yosef, là, tu vas tout lâcher. Tu vas dire que ça y est, que le sort s'acharne contre toi. Pas du tout, pas du tout. Yosef, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, la même chose que chez Potiphar. Il marmonne tout le temps, Hachem aide-moi, Hachem fais-moi réussir, etc. Jusqu'à ce que finalement, comment il s'appelle, celui qui est responsable des détenus, comment on appelle ça, le gardien de prison, ouais, voilà, c'est ça.
eh bien, il se rend compte à quel point il réussit très bien, à quel point il est compétent, etc. Et il va devenir en fait le bras droit du chef de la prison. D'accord? Donc, encore une fois, vous voyez un Yosef, mais qui ne se laisse absolument pas démonter. Et cette sérénité qui devient de la confiance et qui devient de la réussite, si ça le fait réussir. Et dans la prison, regardez, on va avoir encore une nouvelle étape dans le bitachon de Yosef. C'est absolument exceptionnel ce qui se passe. Un jour, il voit des prisonniers qui ont l'air tristes. Et il va les voir, il leur dit « Ah, pourquoi votre visage est-il sombre aujourd'hui ?» Et de là, le Rav Matityahu Salomon, il nous dit on apprend deux choses. Premièrement, c'est que Yosef, lui-même, n'était pas déprimé. Il n'était pas triste. Il était même bessimra, il était dans la joie. Comment on sait? Parce que quand quelqu'un est enfermé dans ses problèmes, vous voyez bien qu'il ne voit plus personne, il ne voit pas le problème des autres. Donc s'il s'enquiert du bien-être des autres, c'est que lui, ça va, il est bien. Deuxièmement, et là c'est encore plus fort, qu'est-ce que ça nous apprend cette chose-là? Ça nous apprend que, attendez, on est dans une prison quand même. Dans une prison, a priori, c'est un peu normal qu'il y ait des gens qui ont des coups durs. Mais dans la prison de Yosef, jamais. Et c'est pour ça que c'est un fait qui sort de l'ordinaire. Et c'est pour ça qu'il leur demande « Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes triste ?» Et de là, on en déduit que quoi? Que Yosef, non seulement il avait de la émouna, non seulement il avait de la simcha, mais en fait, il transmettait cette émouna et cette simcha à tous les détenus de la prison. Ce qui fait que même eux, ils étaient sereins comme Yosef. Ah, il leur faisait des cours, voilà, des cours de Torah, de Medra, Kol Mina Shamaïm. Tout est pour le bien. Soyez sereins, ça va aller, etc. C'était un Chabad avant l'heure, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un Breslev. Un Breslev avant l'heure. Il leur donnait de la simcha. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on a compris que Yosef, il a gardé cette sérénité. D'accord? Dans ce périple effroyable. D'accord? Ce qui est complètement incroyable. Mais sa sérénité, elle s'est transformée en confiance en Dieu. Cette confiance en Dieu, elle s'est transformée en réussite. Et cette réussite, elle s'est transformée en simcha. Et cette simcha, elle a été communicative. C'est-à-dire que c'est plus Yosef qui est là, qui a de la émouna dans sa caravane avec les Ishmaélim et qui sent le parfum. C'est que c'est Yosef lui-même qui est devenu un parfum. Il vaporise tout le monde de émouna et de bitachon. Et c'est ça, en fait, qui répond autour de lui. D'accord? Et là, on va nous dire, mais c'est quoi ton secret, Yosef? Comment tu fais? Nous aussi, on veut apprendre, on veut faire ça. Alors, Yosef, vous savez, le nom qui le caractérise, c'est 17. Pourquoi? Parce qu'il a été vendu à 17 ans. Parce qu'après, il va revoir son père pendant 17 ans. 17, c'est ce qui le caractérise. 17, ça peut être la valeur numérique de deux mots. Soit Tov, soit Oy. En gros, il te dit, regarde, ce qui t'arrive, c'est ce qui doit t'arriver. Par contre, la façon dont toi, tu vas vivre les choses, si tu dis Oy, 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 ou si tu dis Tov, on va voir ce que ça veut dire, Tov, eh bien, c'est entre tes mains. Alors là, je voudrais vous expliquer le secret de Yosef. Le secret de Yosef, c'est un secret qui donne à tout juif et même à tout être humain. Vous savez, dans la relation qu'on a avec Hachem, il y a deux niveaux. Un premier niveau, c'est quoi? Ce qu'on appelle la émouna. La émouna, c'est de comprendre que tout est pour le bien. Ça veut dire que peu importe là où on en est, forcément, c'est à une étape, c'est qu'elle avance vers le dénouement de quelque chose de global, de final, qui est positif, qui m'échappe sûrement, mais c'est une croyance qu'on se doit d'avoir. Il y a un deuxième niveau qui s'appelle le bitachon. C'est quoi le bitachon? C'est pas seulement que Hachem gère les choses pour le bien général, mais pour mon bien à moi. Ça, c'est plus seulement de la croyance, mais c'est de la confiance. La confiance que quoi? La confiance que c'est pas seulement que je suis un pion dans un grand échiquier et dans les mains d'Hachem qui va gérer le destin du monde. Non, 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 non. C'est qu'en fait, moi, il me met dans cette case ou dans cette case ou dans cette situation
pour me faire grandir, pour me faire comprendre des choses fondamentales qui me concernent, pour me permettre de réaliser mon tikkun, pour me permettre de réaliser ma réparation à moi et pour me permettre d'accéder à la meilleure version de moi-même. Et Yosef, il avait un tikkun à faire. Il en avait plusieurs même. Et sa descente en Égypte, elle était là pour justement lui apporter certaines choses et pour lui apprendre en fait à devenir véritablement Yosef Hatzadik. Yosef qui est plein de bitachon et Yosef qui va nous enseigner tellement de choses. D'accord? D'ailleurs, en vérité, on nous dit que finalement, donc vous savez, dans 2 ou 3 parachas, je sais, la paracha de la semaine prochaine, il va devenir vice-roi d'Égypte. C'est comme ça que ça va se finir l'histoire, d'accord? Et puis, ça sera positif pour sa famille, ça sera même positif pour tout le peuple juif, etc. Mais nos sages nous disent que dans le fond, même si ça c'était l'issue finale, eh bien, le tikkun que Yosef avait à faire, eh bien, ça devait passer par l'esclavage et par toutes ces épreuves, etc. Mais dans le fond, c'est parce que c'était sa réparation à faire. Mais dans le fond, Dieu aurait pu dire, bon, bah, s'il n'avait pas de réparation à faire, eh ben, Pharaon, il aurait posté sur LinkedIn, je recherche un Premier ministre, 12 ans plus tard, on aurait été chercher en Égypte et en Israël, et Yosef, il serait resté chez papa et maman pendant 12 ans, tranquille. Vous avez compris? Ça veut dire que, certes, l'issue finale, elle est déterminée par Dieu, mais même le déroulé par lequel moi je fais passer, il est absolument adapté à moi et à ma situation et à ce que je dois réaliser, ce que je dois découvrir sur moi-même et sur, en fait, tout ce que je dois grandir de ça. Vous comprenez ou pas? Oui? Oui? D'accord. En vérité, c'est comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem a une pièce à jouer, d'accord? Mais lui, il connaît l'issue finale, c'est le scénariste. Mais moi, il va me donner un rôle à jouer en fonction de mon vécu, en fonction de ma personne, en fonction de ma sensibilité, en fonction de ma réparation à faire. C'est un scénariste très très spécial qui va adapter en fait le rôle de chacun. Et le rôle que je dois jouer, c'est le rôle qui m'est nécessaire pour pouvoir grandir et pouvoir passer à la meilleure version de moi-même. D'accord? Vous comprenez ou pas? Oui? Et ce rôle-là, en vérité, il va évoluer à chaque fois en fonction de comment je le joue. À chaque fois de comment je le joue, en fait, Dieu va, si vous voulez, changer le scénario. C'est comme un scénario on va dire dynamique, et en fonction de comment moi je joue le rôle, eh bien si vous voulez, il va y avoir différentes interactions qui vont me permettre en fait à chaque fois de réaliser ce rôle-là. D'accord? Donc le bitachon, c'est quoi? C'est de dire, écoute, je sais pas pourquoi je dois passer par ça. Je sais pas. Mais je sais que, tu as besoin de moi pour réaliser un plan qui est au-delà de moi, mais c'est pas seulement ça, c'est qu'en fait, à travers ce que je suis en train de vivre, tu es en train de me permettre de devenir quelqu'un. Tu es en train de me permettre de devenir la personne que je dois devenir. D'accord? Et ça, c'est ce qui va après donner la force à Yosef de pardonner à ses frères. Lorsqu'il va revoir ses frères, bien des années plus tard, on va en parler dans les prochaines parachas, il va leur pardonner. Mais comment c'est possible de faire une chose pareille? Comment tu peux pardonner à tes frères qui t'ont trahi, qui t'ont vendu? Comment c'est possible une telle chose? Parce qu'en fait, Yosef, il sait pertinemment que quoi? Que personne ne peut me faire du mal si ce n'était pas décrété par Hachem. Personne ne peut lever la main sur moi si Hachem ne lui avait pas permis. C'est incroyable. Et on a envie de dire, non mais attends, oh, c'est eux qui ont joué ce rôle-là. C'est eux qui ont joué le rôle des méchants. D'accord? Imaginez-vous qu'une copine vous a fait une crasse. Alors sachez que si elle vous a fait cette crasse, c'est que de toute façon, cette crasse, vous deviez la recevoir. Pour quelle raison? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais quoi? Vous allez dire, oui, mais elle aurait pu décider de ne pas jouer la méchante. On a quand même un libre arbitre dans cette grande pièce de théâtre.
qui s'appelle la vie. Oui, mais t'inquiète pas. Si elle n'avait pas joué ce rôle-là, Hachem, il aurait trouvé d'autres candidats. Pourquoi les gens méchants, ça manque? Commencez à comprendre un petit peu. Et donc, du coup, on se dit que si ça nous est arrivé, c'est que de toute façon, ça devait nous arriver. Et ça, c'est le secret et la base du pardon. Je ne dis pas que c'est ça qui va nous faire pardonner à tout le monde en 2 secondes. Pas du tout. Le pardon, c'est un processus lent. D'accord? Mais la base du pardon, c'est de comprendre que de toute façon, personne n'aurait pu lever le petit doigt si ça ne m'était pas destiné. Et si ça m'est destiné, c'est pour une raison que j'ignore, mais qui est forcément pour mon bien. D'accord? Donc, on commence un petit peu à comprendre. Je vous dis, on va vraiment mettre en place les pièces d'un puzzle pour essayer vraiment de comprendre comment on se positionne, quelle est la place de Dieu et quelle est la place d'Hachem dans le fait de gérer nos vies. D'accord? Alors, la paracha continue. Maintenant qu'on a compris en fait comment on se positionne par rapport à ces choses-là, elle va nous mettre en perspective 2 femmes. D'accord? Une qui en fait très peu et une qui en fait des tonnes. D'accord? C'est qui la première? Vous partez, Chantal? Réfoua chez les mains. Alors, vous me suivez ou pas? Oui, je vous dis, c'est un sujet complexe. Hein. Ça y est, on se connaît bien maintenant, d'accord? Donc, du coup, on a passé la vitesse supérieure. Alors, d'un côté, on va nous présenter une femme qui s'appelle Tamar. Alors, c'est qui Tamar? Je vais vous la faire très très courte, d'accord? Je suis obligée parce que sinon, on va y être jusqu'à demain matin. C'est qui Tamar? Donc Tamar, en fait, elle s'est mariée avec des enfants de la famille de Yehuda, d'accord? Et elle s'est retrouvée, la pauvre, 2 fois veuve et jeune veuve, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que du fait de ce double veuvage, etc., en fait, halakhiquement parlant, elle ne peut pas sortir du cercle de la famille de Yehuda, d'accord? Donc en fait, la situation dans laquelle elle est, c'est qu'elle ne peut épouser personne si ce n'est 2 hommes. Ok? En gros, c'est ça la situation de Tamar. C'est pas terrible, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Oui. C'est pas terrible. D'accord, Myriam. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que donc le premier qui s'appelle Sheila, de toute façon, il ne sort pas de chez lui, elle ne peut pas être en compte avec lui. Le deuxième, c'est qui? C'est Yehuda. Et Yehuda, oui, il sort de chez lui. Et là, Tamar, qui, en fait, elle est très motivée à rentrer dans la famille de Yehuda, qui veut vraiment construire une famille, qui veut participer à la construction du Ham Israël, etc., eh ben, elle ne reste pas passive. Elle décide d'agir, mais alors d'agir avec les moyens du bord. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, elle va se mettre, eh ben, à la croisée des chemins, ça veut dire sur une route sur laquelle que Yehuda emprunte régulièrement. Et elle va en fait se mettre devant lui, en se disant, bah, si il veut venir avec moi, bah, il viendra avec moi. Et si ça ne m'est pas destiné, il va tracer son chemin. D'accord? Maintenant, quand on réfléchit à ce qu'elle fait, comme prise d'initiative, on a envie de dire, ma petite, ça n'a pas beaucoup de chances d'aboutir. Excuse-moi. D'accord? Imaginez-vous, en plus, on dit qu'elle avait un habit spécial, enfin... Yehuda, normalement, imaginez-vous un rabbin, genre il ne s'arrête pas pour voir une femme et puis après pour aller avec elle. On est d'accord? Là, on s'agit de Yehuda. D'accord? Imaginez-vous Baba Salé, enfin je ne sais pas, ou n'importe quel rabbin, c'est impossible. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir Tamar, il va se dire je ne peux pas résister, il va avoir une relation avec elle et ils vont avoir un enfant qui va naître de cette union et en fait, même lui, il ne va pas comprendre ce qui lui est arrivé. Même lui ne va pas comprendre ce qui lui est arrivé. Il ne savait pas que c'était elle, mais il ne comprend pas pourquoi ça lui est arrivé. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après coup, eh bien, il va assumer et il va l'épouser et ils vont avoir ils vont avoir des enfants, etc. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle nous dit en fait, Tamar? Elle nous dit, regarde, de toute façon, ce que
tu vas avoir dans la vie, tu ne choisis pas forcément ton rôle. Tu choisis pas forcément ton rôle. On revient sur l'analogie de la grande pièce de théâtre. On ne choisit pas nos rôles. Mais si tu ne te pointes pas au casting, personne ne va venir te chercher. Tamar, c'est ce qu'elle fait. Elle dit, je la tente. Je vais au casting. Elle a été prise. Et c'est pas pourquoi. Et même Yehuda, lui-même, ça lui a échappé, il ne comprend pas pourquoi. Ça veut dire qu'en fait, Tamar, elle s'inscrit dans une vision encore plus forte encore que ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. C'est qu'à partir du moment où tout provient d'Hachem, il n'y a plus de statistiques. Enfin, il y a une seule statistique. Soit il veut pas. 50-50. Et toi, tu as envie de dire, mais il y a 0,00001 probabilité que ça marche ton truc. Mais écoute, puisque c'est lui qui décide, c'est 50-50. Donc moi, je vais la tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Et c'est ça qu'elle est en train de dire Tamar. Tamar, elle est en train de nous donner un secret exceptionnel. Elle est en train de nous préparer à la fête de Hanouka. Elle nous dit, tu sais, quand tu es face à une épreuve, quand tu es face à une difficulté, tu as l'impression qu'il n'y a aucune porte qui est ouverte devant toi, si c'est une toute petite qui, de toute façon, tout le monde te dit que ça va mener à rien. Alors tu te dis quoi? Face à cette difficulté, comment on dit difficulté en hébreu? Nisayon. Si tu enlèves le mot Yavan, le mot la Grèce, d'accord? Le mot Yavan de Nisayon, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves Nes, le miracle. C'est quoi Yavan? Yavan, c'est la vision grecque. C'est la vision des statistiques. Non, mais tu sais, il n'y a pas forcément de chance d'y arriver. Ah, mais tu sais combien de gens divorcent. Ah, mais tu sais combien de gens se retrouvent seuls. Ah, mais tu sais combien de gens n'arrivent pas à avoir d'enfants. Eh oh, ça va? Oui? C'est des gens avec les statistiques angoissantes. Et moi, je reviens, Tamar, elle vient avec une statistique encourageante. Elle te dit, non, je t'explique. Dans la vie, c'est 50-50. Soit il veut pas. Et du coup, quand tu t'inscris dans cette vision-là, tu as enlevé le Yavan de ta tête, eh ben, tu es candidate au Nes. Tu es candidate au miracle. Pourquoi? Parce que de toute façon, si c'est lui qui gère tout, quelle est la différence? Tout est possible pour lui. Donc même quelque chose qui t'a l'air complètement improbable, c'est complètement possible. Puisque c'est lui le scénariste. On a expliqué que c'est lui le scénariste, donc il n'y a rien qui est impossible. Vous avez compris? Et donc en fait, c'est exactement ce qu'elle est en train de nous dire, Tamar. C'est que dans le fond, parfois il y a des erreurs. Et combien d'erreurs en fait qui jouent en notre faveur? Et on a envie de dire que l'erreur, elle n'est pas humaine, en fait, elle est divine. Elle fait partie d'un plan divin. Que ce soit les erreurs des autres, que ce soit même mes erreurs à moi. C'est pour ça qu'encore une fois, cette paracha, elle te dit, arrête de te culpabiliser. Même quand tu as fait une erreur, si toi, à la base, tu avais fait de ton mieux, et puis il y a quelque chose qui t'a échappé, tu dis, je ne sais pas ce qui m'a pris, ça a complètement échappé. Mais c'est que c'était Mina Shamaïm. Tu sais, c'est comme ma mère, je lui ai demandé une fois comment c'était la demande en mariage, comment papa il t'a demandé en mariage. Alors elle me répond, elle m'a dit, il m'a demandé en mariage et puis j'ai dit oui, mais je sais pas pourquoi. Je dis alors sympa, merci. Je dis je suis le fruit d'une erreur dans le truc. Je dis oui, je sais pas pourquoi. Et moi ça va, ça me va très bien des erreurs comme ça. Vous êtes d'accord ou pas? Donc même quand il y a des malentendus, même quand il y a des mauvaises interprétations, c'est pas grave, c'est que ça devait se faire. D'accord? Et donc, du coup, ça nous enlève beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Parce que plein de fois, on est en train de faire des plans et on essaye de tout optimiser. Dire non, mais il faut que ce soit il a plus de chances d'y arriver. Non, mais il faut que je me donne le maximum. Et on se stresse. Non. Et là, elle te dit, regarde, fais ce qui est à ta portée. Regarde, moi, ce que j'avais à m'apporter, c'était ça. C'était nul, on est d'accord? Non, mais ça a marché. Toi, c'est pareil. Des fois, ce qui est à notre portée, c'est plus que ce que Tamar, elle avait à sa portée. On est d'accord? Fais ton max. Et après, advienne que pourra. Mais plus toi, tu vas enlever les statistiques de ta tête, plus tu vas être candidate au Nissim, au miracle. D'accord? Ça, c'est la vision de Tamar. À côté, on a la fameuse femme dont je vous ai parlé, la Douba, la Zechoula, la Blata, appelez-la comme vous voulez, la femme de Potiphar. Pourquoi elle s'est tellement acharnée contre Yosef? Pourquoi elle s'est tellement acharnée contre Yosef, sur Yosef?
Alors en fait, il y avait une raison aussi, alors à part qu'elle le trouvait très beau, c'est que en fait, elle avait vérifié dans sa boule de cristal, et que dans sa boule de cristal, elle avait vu que Yosef et elle allaient voir une descendance commune. D'accord? Donc elle s'est dit, mais lui, moi, une descendance commune, mais nous sommes destinés l'un à l'autre. Alors oui, certes, ils auront une descendance commune, mais alors rien à voir. C'est que en fait, il va épouser sa fille adoptive, d'accord? Et du coup, elle sera la grand-mère de ses enfants. Donc quoi? En fait, tu te rends compte que, comment dire, la façon dont elle a voulu forcer absolument le destin, forcer le destin, eh ben, de toute façon, ça lui a pas apporté bonheur. On reprend l'image de la pièce de théâtre, d'accord? Moi, si j'essaye de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, si j'essaye de m'acharner sur un rôle, si j'essaye de descendre les autres, si j'essaye de les faire sortir de la scène, si j'essaye de prendre le rôle de l'autre, etc., de toute façon, ça va finir que je vais avoir le mauvais rôle. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en fait, elle aurait pu très bien laisser les choses se faire. Et dans la Torah, vous savez comment on se serait souvenu d'elle? La mamie gâteau, voilà, c'était la grand-mère, la belle-mère de Yosef, la grand-mère de ses enfants. Elle aurait eu un beau rôle. Mais là, le rôle de la folle furieuse. Pourquoi? Parce que en fait, elle a voulu forcer. Et quand tu veux forcer, c'est jamais bon. Donc Tamar, elle te dit, rentre en scène. Va au casting, personne n'ira à ta place. Mais Zechoula, la femme de Potiphar, elle te dit quoi? Elle te dit, si tu essayes de piquer le rôle des autres, tu finiras par avoir le mauvais rôle. D'accord? Il y a une histoire qui m'est arrivée quand j'étais étudiante et qui illustre très 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 bien ce propos. C'était en fait, je devais lever de l'argent pour un projet humanitaire, d'accord? C'était en fait faire venir des étudiants des grandes écoles pour faire du volontariat en Israël, d'accord? Et donc j'avais un rendez-vous. Alors regardez la précision au millimètre près, à quel point c'est exceptionnel quand Hachem il veut nous montrer, c'est Hashgacha, quand il veut nous montrer à quel point il gère les choses, mais vraiment au millimètre près. Donc je vous raconte l'histoire. J'ai rendez-vous dans le bureau on va dire une organisation sioniste avec un des managers, d'accord, un vendredi. Et moi, j'arrive avec mon PowerPoint et mes présentations. Alors voilà, pourquoi il faut donner de l'argent pour mon projet, tatati, tatata et tout. Et bon, ça se termine un peu en queue de pie, genre en mode, voilà, à cause toujours, tu m'intéresses, mais il ne prévoit pas d'investir un centime dans ce projet humanitaire. Bon, ça c'est le vendredi. Écoutez bien, vous allez voir, ça fait peur à quel point c'est précis. Le dimanche, on m'invite à un cocktail d'étudiants, voilà, donc j'y vais, je participe, et oh, incroyable, ce même monsieur, je le retrouve, et donc il me présente sa femme, voilà, bonjour, voilà, c'est mon épouse, ah, bonjour, etc. On serre la main avec l'épouse, ok, la journée se passe. Le lendemain, donc c'est le lundi, je me promène dans une des rues de mon quartier. Non, mon quartier, c'est un truc vraiment pas, là où j'ai grandi, pas du tout fréquenté, mais dans une mini impasse, une toute petite ruelle. Et là, je le vois, main dans la main, avec une autre femme. Et donc, il est là, rouge, tout gêné. Et bonjour, oui, bonjour. Trace ton chemin. Évidemment, le soir même, vous imaginez bien que j'ai reçu un coup de fil. Allô? Oui, l'argent, c'est bon. Combien? 5 000 €? Oui, même 5, 6, tout ce que vous voulez. Ça veut dire, vous avez compris, l'issue finale, c'est qu'il devait me verser cet argent d'une manière ou d'une autre. Mais la façon dont ça s'est fait, c'est pas à son honneur. Parce que dans la vie, tu choisis un peu dans quel rôle tu te mets. Vous avez compris? C'est-à-dire le dénouement final, il n'est pas entre nos mains. Mais le déroulé, oui, on a une forte influence dessus. D'accord? Vous commencez à comprendre? Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la fin de la paracha, eh bien, on va avoir encore un nouvel élément dans cette question qu'on essaye vraiment d'aborder avec
le plus de subtilité possible. Jusqu'à combien agir? D'accord? Alors, je vous résume pour l'instant ce qu'on a vu. On a dit que, le scénariste, c'est lui. C'est pas moi. D'accord? Que le dénouement final, il est entre ses mains. Mais que le déroulé, j'ai une influence. Oui, je peux choisir de jouer le rôle de la gentille ou de la méchante, déjà. Où est-ce que je vais me positionner? Et puis, mon rôle, en fonction de comment je le joue, eh ben, il va venir influencer même mon rôle à moi. Parce qu'en fait, Hachem, c'est un scénariste qui est, comme je vous ai dit, dynamique. Et en fonction de chaque instant, comment je joue mon rôle, alors il va venir apporter des nouveaux éléments, des nouvelles interactions. C'est ça qui va me permettre de réaliser mon histoire, ma story. D'accord? Je crée ma story. Oui? Et on a appris de Tamar et de Zeroula que, il faut venir au casting. Il ne faut pas rester en coulisses en attendant que l'histoire de ta vie se déroule devant toi, parce que si tu ne la joues pas, personne ne va la jouer à ta place. Mais on apprend aussi que quand ce n'est pas ton rôle, n'essaye pas de t'acharner à prendre ce qui n'était pas destiné. Oui? Maintenant, on va avoir un dernier élément. Vous allez voir qu'au début, on est un peu perplexe. Et en vérité, ça va venir tout sublimer. D'accord? On va répondre vraiment à la base fondamentale de toute cette question-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la fin de la paracha, donc Yosef, comme je vous ai dit, il est en prison. Oui. Et il va se retrouver donc face à 2 détenus qui étaient des anciens ministres déchus. Et en fait, il va être en interaction avec eux. Et en interprétant leurs rêves, puisque c'était la spécialité de Yosef, on va le voir la semaine prochaine, eh bien, d'une certaine façon, il va aider l'un d'entre eux à sortir de prison. Et au moment où, eh bien, il va sortir de prison, Yosef, il lui dit quoi? Quand tu vas t'en sortir, s'il te plaît, souviens-toi de moi. D'accord? Donc là, on a l'impression que prise d'initiative parfaite. D'accord? Il a quelqu'un qui est en face de lui, peut l'aider à sortir d'affaires. Pour l'instant, on a dit, voilà, tu fais ce qui est en ton pouvoir. Et c'est qu'après coup tu dis Minash Shamaim, etc. On est bien d'accord. Donc là, on a l'impression que ce qu'il fait Yosef, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Vous savez, c'est comme cette blague où quelqu'un est comme ça en train de se noyer. Et puis il dit Hachem, aide-moi, Hachem, aide-moi, Hachem, aide-moi. Alors Hachem, il lui envoie d'abord quelqu'un qui navigue le bateau. Il dit non, c'est Hachem qui va m'aider. Après, il lui envoie un parachutiste. Non, c'est Hachem qui va m'aider. Après, il lui envoie les secours, l'ambulance, le machin. Non, Hachem, il va me sauver. Et finalement, il se noie. Alors il arrive après et il dit Hachem, pourquoi tu ne m'as pas sauvé? Il dit mais je t'ai envoyé ça, je t'ai envoyé ça, je t'ai envoyé ça, je t'ai envoyé ça. Qu'est-ce que tu voulais de plus? On est d'accord? Donc là, on a l'impression que ce qu'il a fait Yosef, c'était la base, c'était normal. Oh, quand tu vas t'en sortir, souviens-toi de moi. D'accord? C'est comme si vous aviez un piston pour quelque chose, vous dites s'il te plaît, est-ce que tu peux faire passer mon dossier? D'accord? Tout va bien. Enfin, attention, les pistons, parfois, c'est pas très politiquement correct, mais d'accord? En tout cas, il a fait ce qui se présentait à lui. Et pourtant, eh bien, la Torah va lui reprocher ça. Et va lui dire t'as dit 2 mots, souviens-toi de moi. Eh bien, Yosef, toi, tu devais sortir tout de suite. Eh bien, figure-toi que tu vas rester encore 2 ans en prison. Hein? Ouais, 2 ans pour 2 mots de trop. T'aurais dû ne rien dire. Et alors là, on dit, mais non, c'est pas possible. On a dit jusqu'à maintenant qu'on devait agir et faire ce qui était en notre pouvoir, etc. Alors, écoutez bien, parce que c'est très, très, très subtil. Vous êtes encore avec moi ou pas? Oui? En fait, on ne reproche pas à Yosef d'avoir dit 2 mots. D'accord? C'est écrit comme ça. C'est écrit « Mipne shetala bo Yosef ». Du fait qu'il a mis sa confiance dans ce ministre, alors c'est ça qui a fait que finalement, eh bien, ça n'a pas réussi et qu'il va rester 2 ans de prison pour ces 2 mots qu'il a prononcés en trop. En vérité, c'est pas tant le positionnement extérieur qui compte, genre combien agir, jusqu'à où agir, combien j'en fais, est-ce que j'en fais trop, est-ce que je fais pas. C'est pas la question. Jusqu'à maintenant, on a répondu, je pense, en bonne intelligence. Mais là, on apporte un nouvel élément, c'est dans quel état d'esprit j'agis. Est-ce que je fais ce qu'il y a à faire, mais en remettant ma confiance à Hachem,
Ou est-ce que je fais ce que j'ai à faire en remettant ma confiance dans cette prise d'initiative, dans cette personne à qui je demande un service, dans cet élément-là. Plus je vais donner ma confiance à Dieu, plus je vais lui laisser la place pour intervenir dans ma vie. Mais plus je vais mettre ma confiance dans mon iPhone, dans mon app, dans mon client, dans mon boss, dans mon patron, dans cette copine, dans ceci, dans cela, plus en vérité c'est eux qui vont avoir le pouvoir de m'influencer. Parfois ça peut marcher, parfois pas du tout. Parfois ça peut donner complètement le contraire du résultat escompté. D'accord? Et en vérité le travail de Yosef, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant tous ces 17 ans-là, au fur et à mesure, il déplace le curseur de sa émouna, de son bitachon. Au fur et à mesure, il a encore plus confiance en Dieu, encore plus confiance, encore plus confiance, encore plus confiance. Et j'ai envie de vous dire une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il marmonnait, Dieu va me faire réussir, et tout est entre les mains de Dieu, etc. À chaque fois, vous savez qu'il était chez Potiphar ou dans la prison. Dans le fond, moi, c'est mon intuition, mais il ne le marmonnait pas pour les autres. Il le faisait pour lui-même. Pour lui-même. Se répéter à Kol En On Milevado. Il n'y a rien en dehors de lui. Il n'y a rien en dehors de lui. Si ça doit se faire, ça doit se faire. Si je dois réussir, je réussirai, peu importe les probabilités. Et se répéter ça. Et c'est en fait pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Je ne vais pas devenir Baba Salé du jour au lendemain et faire des miracles. Mais c'est un travail lent, c'est un travail intérieur, donc invisible, et c'est le travail de toute une vie. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va avoir Yosef, vous savez que quand il préparait un café à Potiphar, si finalement il disait non, j'ai changé d'avis, c'est un thé que je voulais, le café se transformait en thé. Et là, tu dis oui, bon, bah, d'accord, mais c'est des histoires du Tanar, c'est des histoires d'il y a 4000 ans, les miracles comme ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors, demain, je voulais vous amener des livres, des biographies de gens contemporains, mais qui sont parsemés de miracles sur miracles sur miracles sur miracles, de gens qui ont un bitachon à toute épreuve. La première, c'est qui? C'est une femme qui s'appelle Eni Marlis. Donc, le livre en français, c'est une émouna à la saveur de poulet, je crois. C'est comment? Voilà, la soupe de poulet. Je ne sais plus comment ça marche. Je l'ai lu en anglais, moi, donc voilà. Mais ils l'ont traduit en français. Et en fait, c'est 600 pages, mais vraiment que des histoires courtes comme ça, mais absolument incroyables, d'une femme qui recevait, donc elle recevait entre 100 voire 150 personnes tous les Shabbats aux 3 repas, le soir, le matin et l'après-midi. Tu vois, nous, 52 Shabbats dans l'année, en dehors du Shabbat de Pessah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et elle faisait ça, à chaque fois elle disait « Ah, il manque du poulet ?» Non, mais Hachem va manger du poulet. Et elle était là, elle était détente. Et alors, tu sais pas, donc elle est là, et 1 heure avant, pile, la voisine qui débarque, qui fait « Tu n'aurais pas besoin de 50 poulets en plus ?» Je dis « C'est pas possible. » Tu lis l'histoire, après tu lis la deuxième, après tu lis la troisième, après tu... Mais comment ça marche? Et en fait, cette biographie est très bien faite parce que tu as vraiment l'impression d'assister, comme Yosef Hatzadik, une femme qui, à la base, c'était pas la plus... c'est pas une baba ou quoi que ce soit, mais à chaque fois, elle se répétait tout entre les mains d'Hachem. Et comme, en fait, elle vivait avec Hachem, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'elle se disait, mais Hachem, il va m'envoyer ce dont j'ai besoin. C'est pas seulement le scénariste de ma vie, Hachem. C'est le metteur en scène. Le scénariste, il est loin. Je peux jamais l'avoir vu. Le metteur en scène, En Malasot, il est toujours là sur scène. Et il s'occupe de lui, et il s'occupe de elle, et il s'occupe de tous les moyens. Tu as besoin de ça pour la scène, tu as besoin de ça pour le film, tu as besoin de ça pour le réaliser, mais moi je te l'apporte. C'est ça le travail du metteur en scène. Donc plus moi je vais réaliser qu'il est là, et plus je vais le solliciter, plus il va me donner. Et donc c'est ça qui nous fait qu'on devient des candidats honnêtes. Vous avez compris? Je vous raconte une autre histoire absolument incroyable d'un homme qui s'appelle Rav David Grossman. Et c'est des gens qui se bougent. C'est pas des gens qui sont là passifs en mode juste c'est Mina Chami, maintenant attendons que ça se passe. Non, c'est des gens qui se bougent, mais ils agissent avec la confiance que Dieu va les faire réussir.
Alors, la deuxième histoire, c'est une histoire, donc c'est aussi, il y a une biographie de Rav David Grossman, donc pareil, c'est 400 pages, mais tu te dis, mais c'est pas possible, mais ça, c'est des trucs que tu lis dans l'histoire pour enfants, dans les Midrashim, dans la Torah. Non, c'est un Rav, il est vivant. Il lui arrive des choses qui sont absolument incompréhensibles. Donc, je vous donne une histoire, mais il y en a plein dans le livre. Il y a un jour, il voyage donc des États-Unis jusqu'en Israël. Ah non, il voyage d'Israël jusqu'aux États-Unis. Et il se retrouve assis à côté d'un monsieur assez bien portant. Et le monsieur lui dit, vous faites quoi dans la vie? Et Rav Grossman, donc, qui a à la base un orphelinat, mais c'est devenu une ville vraiment pour accueillir des jeunes en difficulté, des orphelins, d'accord? C'est une institution absolument phénoménale. Alors, il dit, moi je fais ça et ça et ça et ça dans la vie. Ah, ça m'intéresse, vous avez une présentation? Alors oui, il lui sort un DVD et puis il lui montre, vous savez ce que c'est un DVD ou pas? Parce que ok, on va dire que voilà, il lui sort le film et donc le monsieur en question qui est assis à côté commence à regarder, il est très intéressé et là, sans faire exprès, en fait, Rav Grossman, il appuie sur un des boutons du siège. Et le siège, il allonge le monsieur, mais complètement, genre à 180 degrés. Non, c'est un monsieur qui est très très bien portant, donc du coup, c'est très compliqué pour lui de se lever. Et Rav Grossman, il est très très gêné, il ne sait pas quoi faire. Et donc, il ne sait pas ce qu'il lui prend. Et pour lui demander pardon de l'avoir retrouvé dans cette situation-là, il lui fait un bisou sur le front. D'accord? Et alors là, il se dit, mais alors, je suis encore plus gênée. Vous voyez, en parlant d'erreur, il dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Alors là, il se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Il n'ose même plus se retourner vers le bonhomme. Il est là comme ça, tout gêné. Et là, donc le bonhomme en question, il dit, écoutez, c'est incroyable. Ce qui vient de se passer, c'est complètement incroyable. Alors il dit, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma femme, elle va vous dire. Alors sa femme, elle dit, écoutez, c'est complètement fou. Avant de monter dans l'avion, donc mon mari, c'est fait la 3e fois qu'on voyage en Israël pour donner de l'argent pour des institutions, et notamment, lui, il préférait donner de l'argent à des orphelinats. Mais à chaque fois, on n'a pas trouvé une institution qui nous correspondait. À chaque fois, on est reparti. Et là, ça fait la 3e fois. La 3e fois qu'on ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il m'a dit, mon mari, avant de monter dans l'avion? Je vous assure, hein, je vous enverrai si vous voulez, il le raconte dans une vidéo. Il a dit, mon mari, le prochain qui me fera un bisou sur le front, je sais que ce sera à lui que je devrais donner mon argent. Histoire véridique, hein. Il lui a fait un chèque de plusieurs, écoutez bien, centaines de millions de dollars pour créer le centre pour les jeunes filles. C'est un bilève, mais en max, tu vois. Tu t'es dit, mais c'est pas possible. Et c'est 500 pages que de ça. Et tu te dis, mais sur quelle planète on vit en fait? En fait, il y a des gens qui ont déplacé le curseur du bitachon vers cette planète-là. Alors, c'est pas notre niveau, hein. Enfin, moi, peut-être vous, il y a peut-être des quêtes cachées parmi vous, mais moi, non. Mais par exemple, cette semaine, j'ai fait un petit exercice de bitachon. J'ai mon lave-vaisselle qui est tombé en panne. Et là, parce qu'en fait, mon lave-vaisselle, il y a Hachem, il y a ma famille, il y a mon lave-vaisselle. D'accord? Vous comprenez bien l'ordre des choses, d'accord? Et il me lâche, et là, je me dis, non. Et là, je me dis, ok, je suis pas au niveau de, genre, je vais faire un télim, et ça y est, il va se réparer. Mais j'ai dit à Hachem, regarde, je fais un télim, et je t'en prie, fais que ce soit rien, genre tic-tac. D'accord? Et donc, j'ai appelé le réparateur, il est arrivé le lendemain, il a regardé et tout, moi j'étais là comme ça, je me mettais télim et tout. Il me dit, ah, le problème, en fait, c'était juste un clou. Je dis, merci Hachem. D'accord? Donc, encore une fois, c'est ni le niveau de Yosef Hatzadik, ni le niveau de Rav Grossman, ni de Eni Marklis, mais en fait, c'est notre niveau à nous. Ça veut dire vraiment se répéter comme Yosef dira, attends, en on milvado. Tout est mina shamaim. Et petit à petit, en fait, à l'image de Tamar, à l'image de Yosef, on déplace le curseur, mais c'est un travail qui est un travail intérieur. Donc vous avez compris? Il y a un Rav qui dit comme ça, qui dit Tsarich leishtadel bebitachon velo liftoar beishtadlut. Alors en français, ça donne quoi? Il faut mettre ses efforts dans la confiance, mais ne pas faire confiance à ses efforts.
Vous avez compris la subtilité? Ça veut dire, notre travail, c'est justement de travailler cette confiance et au fur et à mesure de réduire la confiance qu'on a dans les prises d'initiative. De dire, je fais ce que j'ai à faire parce que c'est comme ça que je dois agir, mais dans le fond, c'est lui qui gère. D'accord? Donc, on résume tout ce qu'on a dit ou pas? Oui? On a dit que c'est pas moi qui fais le scénario, ça on a compris. On a dit que mon rôle, il était adapté à moi, mais pas seulement qu'il était adapté à moi, il était adapté à moi à chaque instant en fonction de comment j'agis et comment je joue mon rôle. D'accord? On a dit que c'est à moi de me présenter au casting, c'est à moi de jouer mon rôle et à personne d'autre de le faire. Par contre, attention à ne pas essayer de prendre ou de forcer ou de prendre le rôle de quelqu'un, de essayer de l'évincer de la scène, parce que sinon je vais finir par avoir le mauvais rôle. Et on a dit que quoi? Que, Hachem n'est pas seulement le scénariste de ma vie, mais il est le metteur en scène de ma vie. Et il est là, et il m'encourage, et il me coach. Et en fait, plus je le sollicite, plus il va me donner les meilleurs moyens de réussir à jouer ce rôle. D'accord? Donc la vraie question, vous avez bien compris, c'est pas combien agir, mais c'est comment agir. Dans quel état d'esprit? Si j'ai un état d'esprit de confiance en Hachem, alors ça me donne toute la liberté d'agir. C'est à moi de mettre le curseur. Et surtout, ça me donne le secret d'une sérénité à toute épreuve. D'accord? Donc, c'est ça, c'est ce qui va se jouer, c'est qu'en fait, du coup, quand on arrive à faire ça petit à petit, on devient de plus en plus candidate au NES. Parce qu'on enlève le Yavan, on enlève les statistiques et on fait de plus en plus rentrer Hachem dans nos vies. D'accord? Donc ça, c'est la leçon de Tamar, c'est la leçon de Yosef. C'est que, vas-y, agis en ayant confiance que ça vient de lui. Et parfois, son intervention, elle prendra une forme naturelle. Parfois, l'intervention d'Hachem, elle prendra la forme de miracle. Mais dans le fond, il n'y a pas tellement de différence. Parce que quelqu'un qui est convaincu que tout vient d'Hachem, finalement, quelle est la différence entre le miracle et l'intervention naturelle? D'accord? Vous avez compris? Donc tout est un travail intérieur. C'est un travail intérieur et c'est ça en fait qui me donne toute la liberté d'agir et toute la sérénité face au rôle que je dois jouer dans ma vie. Est-ce que vous avez des questions?